auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir, bonjour et bienvenue à notre étude biblique pour ce mercredi 12 et mars 2025. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici l'Éternel nous a gardés, il nous a protégés. Ce soir encore, mes chers amis, nous allons continuer notre étude sur la famille. Dimanche dernier, nous avons vu le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans le foyer pour sauvegarder l'unité dans le foyer chrétien. Ce soir, nous allons encore parler du rôle de la femme et nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur le rôle de la femme. Ensuite, on aura à voir aussi le rôle de l'homme dans le foyer et nous verrons, pour clôturer cette séance sur la famille, nous verrons, comme l'a demandé beaucoup de nos amis, auditeurs, téléspectateurs, nous verrons ensemble la position de la Bible sur le mariage et le remariage, sur le divorce. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, mais je vais vous présenter une position beaucoup plus équilibrée, mes chers amis. Donc, comment une épouse doit-elle se comporter ou comment elle doit prendre soin de son homme ou de son époux? Comment la femme doit prendre soin de son homme? Quel est le rôle de la femme, mes chers amis, dans un foyer? Il est clair, mes chers amis, la parole de Dieu est claire et nous avons comme boussole la parole de Dieu. Comment une épouse doit se comporter pour satisfaire, pour combler son mari? Quel est le rôle de la femme auprès de l'homme? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Qu'enseigne la Bible sur le rôle de la femme? Nous allons voir ça ce soir en détail, mes chers amis, et prière de partager cette émission avec d'autres amis, d'autres couples que vous connaissez, pour que ces gens-là savent comment une femme doit se comporter. Mesdames, cette émission vous est dédiée. Femmes chrétiennes, femmes mariées chrétiennes, et pourquoi pas, même les femmes qui ne sont pas chrétiennes peuvent s'instruire à travers cette émission, mes chers amis. Dans la parole de Dieu, il est clairement dit, mes chers amis, dans Genèse 2, verset 18, ce que dit la parole. Regardons ensemble Genèse 2, verset 18, qui nous dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce qu'on comprend? C'est ce que nous dit la parole ici, mes chers amis. Je lui ferai une aide semblable. Ouais, une aide. Qui veut dire que le Seigneur, dans sa parole, il déclare que la femme sera une aide. Une aide pour l'homme. Donc, la femme est là pour aider l'homme, mes chers amis. C'est clair. La parole est claire. Donc, on ne peut pas tourner autour du pot. La parole est claire. La femme doit être une aide, mes chers amis. Et ce que nous dit, c'est ce que nous dit la parole. Ah, c'est ce que nous dit la parole. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quand on parle d'aide, qu'est-ce que cela veut dire?
Qu'est-ce que cela veut dire? Et la question qu'on peut se poser, quel est le rôle, quelle est la mission de la femme auprès de l'homme? Quel type d'aide que la femme peut offrir à l'homme? Comment la femme peut-elle supporter, donner son soutien à son mari, mes chers amis? Donc, nous voyons, la réponse est claire, c'est une aide. Mais nous allons voir quel type d'aide. Comment la femme peut aider son mari dans le foyer, mes chers amis. Après, mes chers amis, la création d'Adam, Dieu a vu que l'homme, que la mission qu'il allait confier à l'homme, que l'homme ne pourrait pas accomplir sa tâche, ne pourrait pas mener à bien sa mission si il est seul. Et Dieu a constaté que l'homme n'était pas complet, pardon. Il lui manquait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle Dieu qui pourvoit toujours aux besoins, qui voit toujours le besoin des hommes, donc Dieu avait créé Ève pour qu'elle soit un support. Un support pour Adam, mes chers amis. Donc, dans le plan de Dieu, le rôle de la femme, il faut bien comprendre, hein, le rôle de la femme n'est pas inférieur à côté de l'homme, mais son rôle est tout simplement différent. Je reprends. Dans le plan de Dieu, la femme n'est pas inférieure. Le rôle de la femme n'est pas inférieur. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit dominée, maltraitée. Donc, nous comprenons, la femme n'est pas inférieure. Mais toutefois, le rôle de la femme est tout simplement différent, mes chers amis. Dieu a clairement précisé, mes chers amis, le rôle de la femme par l'entremise de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a expliqué, hein? L'apôtre Paul le dit. Car l'apôtre Paul a dit que la femme doit être soumise. Nous avons vu ça dernièrement lors de notre dernière émission, l'émission de dimanche dernier. Nous avons expliqué ce que voulait dire le mot soumission. Donc, si vous aimeriez le savoir, je ne vais pas reprendre la même chose que j'ai dit dimanche dernier. Pardon. Donc, allez regarder l'émission de dimanche dernier, l'étude biblique de dimanche dernier, pour voir dans quel sens le Seigneur emploie le mot soumis. Donc, la femme, mes chers amis, doit être une aide pour l'homme. Malheureusement, nous constatons, mes chers amis, de nos jours, avec la montée des organisations féministes, nous assistons malheureusement à une rébellion, à une révolte de la femme contre l'autorité de l'homme. À une révolte de la femme. Nous le constatons. On n'a pas besoin de tourner autour du pot, on le voit, on le constate à travers les ménages, à travers les couples, à travers le monde, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui se révoltent contre l'autorité de l'homme. Et comme je viens de le dire, ce sont les organisations féministes qui alimentent et qui favorisent cette rébellion à travers un slogan que nous connaissons tous, la libération de la femme. La femme doit être libre, la femme doit être libérée, la femme doit sortir sous l'autorité de l'homme. Mes chers amis, le diable est très rusé. Il est très rusé et il sait ce qu'il fait. Parce que le diable veut mettre la bagaille, mettre
le désordre dans la création de Dieu. Le diable veut soulever les hommes contre l'autorité de Dieu, contre le plan de Dieu, contre le dessein de Dieu. Et il utilise beaucoup de ruses. Et c'est d'ailleurs, la Bible nous dit que Satan, l'animal, c'est le serpent, était l'animal le plus rusé, très rusé. Donc nous voyons que l'esprit du malin se cache derrière les organisations féministes, le mouvement féministe, pour saper, pour détruire la famille. Cette question de libération de la femme, ce slogan, la libération de la femme, je vais vous le dire, n'est pas apparu à notre époque, n'a pas fait son apparition à notre époque, mes chers amis. Cette question de libérer la femme, la libération de la femme doit sortir sous l'autorité de l'homme, la femme peut prendre son autorité, la femme peut même supplanter l'homme. Cette idée de libération de la femme ne date pas d'aujourd'hui, mais cette idée de libération de la femme date depuis le Jardin d'Éden. Cela date depuis le Jardin d'Éden. Cette question de libération, le thème, ce slogan n'était pas connu, on ne l'avait pas dit. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on comprend, lorsqu'on analyse le comportement d'Ève, on voit que Ève s'est révoltée contre l'autorité de son mari. Et nous voyons la main cachée, comme disait l'autre, et comme le dit la Bible, c'est un ennemi qui a fait cela. Oui, c'est un ennemi qui a fait cela, mes chers amis. Je vous ai dit que ce slogan a débuté depuis le Jardin d'Éden. Et de manière très subtile, mes chers amis, de manière très subtile, Satan a poussé Ève à la rébellion contre son mari et par ricochet contre Dieu. Ève, au lieu d'obéir à son mari, Ève avait choisi la voie de l'indépendance. Car c'est son mari qui l'avait informé de l'ordre que Dieu avait donné. Dieu avait dit qu'on pouvait manger de tous les fruits du jardin, mais quant à l'arbre du milieu, Dieu nous a dit de ne pas toucher à cet arbre, de ne pas toucher aux fruits de cet arbre, mes chers amis. Donc, nous voyons, Ève n'a pas écouté, elle a préféré écouter le diable et elle s'est révoltée. Elle n'a pas écouté son mari. Lorsqu'on n'écoute pas une autorité, cela veut dire qu'on se rebelle. Et c'est à partir de cette rébellion, de cette désobéissance d'Ève, qu'a commencé la lutte des sexes. C'est là qu'a commencé la lutte des sexes. Par la rébellion d'Ève, mes chers amis, Ève a désobéi. Une malédiction s'est abattue sur elle. Alors sur Ève, pardon. Parce que le péché, mes chers amis, a occasionné une séparation, plusieurs séparations. Cette désobéissance a occasionné, a donné naissance à une séparation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et sa femme. A créé une division, une tension même entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la nature, entre l'homme et les animaux. Parce que Dieu avait donné l'ordre à Adam de donner des noms aux animaux. Donc, si on donne des noms à quelqu'un, aux animaux, cela veut dire que nous avons de l'autorité sur ce que nous donnons un nom. Donc, Adam devait avoir l'autorité sur les animaux parce que je vous donne des noms. OK? Je vous donne des noms. Donc, cela montre l'autorité. Mais le péché a créé une division,
Et c'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui qu'il y a des animaux sauvages qui mangent l'homme. Ah non, qui mangent l'homme. La cause du péché, cette désunion, mes chers amis. Donc, nous voyons que les désirs d'Ève, les têtes ou encore ces désirs allaient devenir des désirs malsains. Des désirs malsains. Et le péché aussi allait corrompre l'autorité de l'homme, allait changer la bonne autorité de l'homme en une autorité malsaine. Pourquoi? Parce que nous allons voir que Ève, quelque part, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, a voulu usurper la place d'autorité de son mari. Ah oui. Et c'est cette malédiction qui est tombée sur la femme. Parce que cette pensée de dominer allait envahir le cœur de la femme et a fini par envahir le cœur de toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les femmes veulent usurper, veulent supplanter, veulent s'accaparer de l'autorité de l'homme. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et que nous dit la Bible? Quand la femme va chercher à supplanter, à prendre l'autorité de l'homme, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va s'opposer avec force. L'homme va s'opposer brutalement à la femme. Et c'est ce qui va donner naissance à une domination musclée de l'homme sur la femme. Résultat du péché. Résultat du péché, mes chers amis. Résultat du péché. Donc, vous voyez, le Seigneur, Dieu, à cause de la désobéissance de la femme, le Seigneur a jeté une malédiction sur la femme. La femme aura envie de prendre la place de l'homme. Chaque fois que vous vivez cette situation, mesdames, que vous avez envie de remplacer votre mari à la maison, vous avez envie de prendre l'autorité, attention, il y a un esprit qui vous anime. Il y a un esprit qui vous anime. Et à chaque fois que vous avez envie de dominer votre mari, il faut chasser l'esprit. Il faut chasser. C'est le résultat du péché. Ah oui. Si vous vous comportez en boss, si vous vous comportez en macho, vous vous considérez comme l'homme qui porte le pantalon, hein, et votre mari porte la jupe, attention, c'est une malédiction. C'est ça. C'est une malédiction et c'est ce qui pousse les femmes à vouloir usurper. Mais nous allons voir, à chaque fois que la femme cherchera à dominer l'homme, que nous dit la Bible, l'homme va résister, et parfois brutalement. Brutalement, mes chers amis. Et c'est ce que nous avons remarqué durant les âges, ok? Durant l'histoire de l'humanité, la femme a été parfois humiliée, reléguée aux oubliettes. Ah, voilà. Cause du péché. Et c'est ce que nous dit la Bible, ce sort qui est tombé sur la femme, parce que la femme n'a pas écouté son mari. Elle a préféré croire le serpent au lieu de croire son mari. Regardez ce que nous dit la Bible, mes chers amis, dans Genèse 3, verset 16. Nous allons voir Genèse 3, verset 16, qui nous dit, il dit à la femme, Dieu bien sûr, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Quand Dieu dit tes désirs se porteront vers ton mari, tu auras envie, tu auras des désirs d'autorité, tu auras envie de dominer ton mari. Mais la parole nous dit que l'homme dominera sur toi. Donc nous comprenons très bien ce que nous dit la parole ici, mes chers amis. Donc nous allons voir que cette pensée
comme je viens de le dire, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un courant qu'on appelle le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est une inspiration du diable. C'est un courant du diable. Que désigne le gnosticisme? C'est un terme général qui désigne la religion anti-Dieu. C'est une religion anti-biblique, mes chers amis. Et les, les, les adeptes du gnosticisme, mes chers amis, avaient même applaudi la décision d'Ève. Écoutez ceci. Ils ont dit que Ève a été dotée ou encore fut dotée d'un esprit qui avait sauvé Adam de la divinité incompétente de Dieu. Est-ce que l'on comprend ce que disent les adeptes du gnosticisme, l'enseignement du gnosticisme? Ces fous-là, on peut les appeler des fous, déclarent que l'esprit qui a animé Ève, on peut comprendre, l'esprit diabolique, le serpent, en réalité, ces hommes-là, ces gnostiques ont dit que cet esprit a sauvé Adam de la divinité incompétente. Vous voyez l'esprit du diable déclarer que Dieu est un incompétent. Donc le fait de désobéir, c'était quelque chose de louable. C'était le fait de délivrer, de libérer, de donner une délivrance à Adam, de sortir, de s'éclipser de l'autorité de Dieu. Donc, nous comprenons que la désobéissance, mes chers amis, c'était une stratégie du diable, mes chers amis, pour détruire l'œuvre de Dieu, mais surtout, car il savait que la famille a été constituée, mais le désir de l'ennemi de notre âme, c'est de détruire. Voilà. Son seul objectif, c'est la destruction de la famille, mes chers amis. De la famille. Donc, mes chers amis, donc la femme doit se libérer des hommes. Et cette pensée a traversé au XXe siècle et même au XXIe siècle, dans tous les siècles passés, a traversé des auteurs. Et des auteurs ont même applaudi la réaction d'Ève, la désobéissance d'Ève. Il y a des auteurs qui critiquent le rôle de la femme auprès de l'homme. La femme ne doit pas rester au foyer, la femme ne doit pas prendre soin de son mari, la femme est libre comme l'homme, la femme peut prendre des décisions, la femme peut même devenir homme. Ah oui, vous voyez l'idée. Et il y a même des auteurs qui ont parlé de cela, mes chers amis. Regardez un auteur comme Betty Friedan. C'est Friedan, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Betty Friedan. Elle a écrit un ouvrage en 1963 appelé La femme mystifiée. L'auteur a fait savoir, ou l'auteur a vivement critiqué le rôle traditionnel de la femme au foyer. Pour cette dame, pour cet auteur, mes chers amis, le fait que la femme s'occupe de son mari dans le foyer, pour elle, c'est une source de frustration, d'aliénation. Qui veut dire que le fait de s'occuper de son mari, le fait de prendre soin du foyer, peut rendre les femmes folles. Donc, l'auteur plaide, mes chers amis, pour une grande participation des femmes dans la sphère publique et professionnelle. Écoutez,
En disant ceci, je ne suis pas contre que la femme connaisse l'émancipation. Je ne suis pas contre que la femme soit médecin. Ah non. Je ne suis pas contre que la femme soit agronome. Ah non. La femme peut occuper des places importantes dans la société. Mais, quelle que soit la position de la femme, quelle que soit la fonction qu'occupe une femme, la femme ne saurait être l'égale de l'homme. La femme ne saurait être l'égale de l'homme. Et la femme ne peut pas devenir l'homme. La femme ne peut pas prendre la place de l'homme. Ah non. Même quand tu es avocat, quand tu rentres au foyer, quand tu rentres à la maison, tu es la femme du foyer. Ah non. Ah oui. Tu es la femme du foyer. OK? Il faut prendre soin de ton mari. Parce que la Bible nous dit que tu es une aide. OK? Donc, cet auteur critique, critique amèrement le rôle traditionnel de la femme au foyer. Il y a une autre femme, Simone de Beauvoir, qui a écrit un livre, Le deuxième sexe. Donc, pour Beauvoir, elle s'est aussi inscrite en faux contre le rôle traditionnel de la femme. Donc, elle nous fait savoir que la femme au foyer est une construction sociale qui limite l'épanouissement personnel des femmes. Donc, pour Beauvoir, pour Simone de Beauvoir, c'est l'homme qui a créé le concept de la femme au foyer. Oui. Donc, pour elle, cela empêche l'épanouissement de la femme. Cela empêche l'épanouissement de la femme. Cela empêche que la femme connaisse le bonheur, selon Simone de Beauvoir. Donc, elle encourage, à travers ses écrits, mes chers amis, que les femmes cherchent l'autonomie et l'indépendance pour ne pas dépendre de l'homme. Mais nous voyons ici, nous constatons ici, mes chers amis, les stratégies du malin lorsqu'on prend les idées de ces auteurs-là et on essaie de les rapprocher de la position de Satan au jardin d'Éden. Nous voyons que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Mais mes chers amis, une femme chrétienne, si vous êtes une femme chrétienne, une femme régénérée, une femme sauvée, elle ne doit pas se laisser influencer par ces idées de révolte. Et la femme qui est sauvée devra jouer le rôle que Dieu lui a donné de jouer auprès de son mari. L'aide. Femme qui prend soin de son foyer, qui prend soin de son mari, qui prend soin de son enfant, tout en travaillant, bien sûr. Mais le travail, la profession de la femme, ne doit pas prendre la priorité sur les devoirs domestiques de la femme. Quand je dis les devoirs domestiques, les devoirs de maison, du foyer, il ne faut pas prendre les devoirs domestiques dans un sens et péjoratif, mes chers amis. Donc, la femme, selon le plan de Dieu, trouve son importance au sein du foyer. La femme est femme au sein du foyer. Ah, ça c'est sûr. D'autres commentateurs, mes chers amis, déclarent que le domaine précieux de toute femme digne de ce nom, c'est le foyer. C'est la femme au foyer. De ce fait, mes chers amis, le foyer devrait être la priorité de toute épouse parce que c'est ce qu'elle doit jouer. C'est son rôle, mes chers amis. Ah oui. L'épouse, et c'est ce qu'elle doit comprendre, l'épouse s'occupe de la maison, s'occupe de l'éducation des enfants.
aide le mari à occuper, à élever, à éduquer les enfants, mes chers amis. Et elle doit prendre soin de son mari, mes chers amis. C'est la parole. Je n'invente rien. Si tu es chrétienne et que tu as des problèmes avec ce que je dis là, écoutez, il faut revoir votre foi, il faut revoir ce que vous comprenez de la Bible. Mais nous constatons, mes chers amis, que la grande majorité des épouses aujourd'hui fonctionnent à cause de l'évolution, à cause de l'émancipation de la femme. Oui, on voit que la majorité des épouses fonctionnent en dehors du foyer. Par exemple, nous regardons aux États-Unis, moi je le dis souvent, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, c'est un pays qui détruit la famille. Et si quelqu'un vit aux États-Unis, si tu n'as pas, si tu n'as pas de discernement, si tu ne discernes pas bien, tu peux encore toi-même, tu peux toi-même détruire ta famille. Parce que les États-Unis ne nous donnent pas le temps. Le mari doit travailler 24 sur 24 pour payer les billes, pour payer les factures. Et des fois, ce que rentre le mari n'est pas suffisant pour payer la facture ou les factures. La femme est obligée de travailler aussi 24 sur 24 et laisser les enfants entre les mains d'une nounou qui va faire l'éducation de l'enfant. Est-ce que vous connaissez la nounou? Est-ce que vous connaissez la servante? Quel type d'enseignement? Vous laissez votre enfant à la garderie, mais que va apprendre cet enfant? Vous voyez? Cela commence par détruire la famille. Parce que quand vous laissez votre enfant entre les mains d'une personne, entre les mains d'une inconnue, vous ne savez pas quel enseignement que cet enfant, que votre enfant est en train de prendre, de recevoir de la part d'une nounou, de la part des responsables d'une garderie. Mais l'éducation de l'enfant doit se faire par les parents, par la mère et par le père. Mais si le père et la mère n'ont pas le temps, et que nous dit la parole dans Proverbe 22, verset 6, qui nous dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Mais pour enseigner l'enfant la voie qu'il doit suivre, vous devez avoir du temps. Bon, le mari n'a pas de temps, la femme n'a pas de temps. Vous voyez? Donc, il faut comprendre. Il faut créer du temps. Attention, je ne dis pas que la femme n'a pas le droit de travailler. C'est pas ce que je dis. La femme a le droit de travailler. Et au contraire, c'est ça. C'est l'aide à son mari. Elle peut travailler pour aider son mari à couvrir certaines dépenses. Ce n'est pas un mal. Mais il faut faire attention que le travail de la femme ne prenne pas toute la place pour que la femme laisse tomber les besoins du foyer. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, il faut que la femme prenne soin de sa famille, de son époux. Il faut que la femme donne du temps à ses enfants, donne du temps à son mari, mes chers amis. Donc, c'est la vision biblique, mes chers amis, du rôle de la femme dans le foyer. Je n'ai rien inventé, ce que je dis là. Je n'ai rien inventé. La femme est comme une aide. La femme est la gardienne du foyer. C'est pourquoi il est dit, regardez, on vient de le voir tout à l'heure, je le remets dans Genèse 2, verset 18, qui nous dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc vous comprenez. Et c'est clair ici, mes chers amis. C'est vraiment clair. C'est une aide. La femme est là pour aider. C'est la gardienne du foyer, mes chers amis. Nous pouvons lire un autre passage qui met l'accent sur le rôle de la femme dans le foyer. Tite 2, verset 4-5. Tite 2, verset 4-5, qui nous dit, lisons, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants,
à être sage, pure, occupée aux soins domestiques. On parle de la femme ici, hein? Occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est ça. Tite 2, verset 4-5. Donc, vous voyez, le rôle de la femme, c'est de prendre soin de son mari. Et pour prendre soin de son mari, il faut être au foyer. Il faut donner du temps. Il faut donner du temps. Même si vous travaillez, il faut créer du temps. Il ne faut pas laisser le travail, mesdames, absorber tout votre temps pour ne pas laisser le temps pour prendre soin de votre homme, pour ne pas laisser le temps pour prendre soin, mes chers amis, des enfants, de votre époux, mes chers amis. Donc, mesdames, il est nécessaire que vous soyez présentes au sein du foyer. Dieu a créé la femme, mes chers amis, c'est pour une aide. Et Dieu a confié un rôle essentiel dans la gestion du foyer et de l'éducation des enfants à la femme. C'est important, mes chers amis. La Bible exalte, la Bible exalte, mes chers amis, la femme au foyer, la femme qui prend soin de ses enfants, la femme qui prend soin de sa maison. Ah oui, la femme qui prend soin de sa maison. La Bible fait une louange pour cette femme. Lorsqu'on lit Proverbe 31, verset 10 jusqu'à la fin, ce passage décrit la femme vertueuse. Une femme qui prend soin de son foyer. Proverbe 31, verset 10 à 31, donne la description d'une femme qui gère les affaires domestiques et contribue même à l'économie familiale. Proverbe 31, la femme vertueuse, une femme qui prend soin de son mari. Lorsque nous lisons un peu et ce que dit la parole dans Proverbe 31, à partir du verset 10, on peut lire jusqu'à la fin, parce que ce passage campe la femme qui plaît à Dieu. Proverbe 31, à partir du verset 10, regardez, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, la femme vertueuse, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. La femme vertueuse n'est pas une femme paresseuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Vous voyez? Et la tâche, je vais parler de cela. La femme vertueuse peut avoir une servante. Mais nous allons voir comment la femme vertueuse doit se comporter. Nous allons voir comment la femme vertueuse doit se comporter vis-à-vis de la servante. Donc, nous voyons que ici, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle se lève de très tôt. Moi, je connais ces femmes, ma femme, quand nous devons envoyer nos enfants à l'école, elle se lève à 4 heures du matin pour préparer de la nourriture pour nos enfants, préparer de la nourriture pour son mari. Ah oui, c'est une femme qui travaille d'une main joyeuse. Elle trouve sa joie. Cela ne fait pas de vous, mesdames, une esclave. Mais c'est là votre joie. Que vous soyez agronome, mes chers amis. Que vous soyez avocat, quelle que soit la profession. Mais si vous êtes à la maison,
Vous devez faire la joie de votre mari. Vous devez faire la joie de votre mari, mes chers amis. La joie de tes enfants. C'est important. Il faut faire la joie de tes enfants. La joie de ton mari. Et c'est ce que nous dit le passage, Proverbe 31, verset 10 à 31, mes chers amis. Il y a un autre passage, c'est 1 Timothée 5, verset 14, qui nous parle des jeunes et veuves, ok? Elle doit bien diriger. La parole de Dieu nous dit que les jeunes veuves doivent se marier, mes chers amis. Les jeunes veuves doivent se marier. Je cherche le passage pour vous, ok? Ok, c'est 1 Timothée 5, verset 14. Est-ce que j'ai là? Ok. Qui nous dit, je veux donc que les jeunes, pas les jeunes veuves, pardon, que les jeunes se marient. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Ah voilà, aucune occasion de médire. Ah, donc vous voyez, donc c'est ça. Dieu met l'accent, mes chers amis, Dieu met l'accent sur le rôle de la femme, ce que la femme doit faire pour plaire à son mari, mes chers amis. Donc, c'est important. C'est important, mes chers amis. C'est extrêmement important, le rôle de la femme. Le rôle de la femme. Donc, il est extrêmement important que la femme joue son rôle à la maison, quel que soit le niveau, quel que soit le niveau de la femme. La femme doit jouer son rôle à la maison. C'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Donc, mesdames, vous avez le devoir de prendre soin de votre homme. Maintenant, si vous êtes une femme digne de ce nom, vous devez savoir cuisiner pour nourrir votre homme, pour prendre soin de votre mari, prendre soin du ventre de votre mari. C'est joli de se tenir devant le four et de préparer à manger pour son mari. Ah oui, que vous soyez agronome, que vous soyez avocate, que vous soyez je ne sais quoi, mais quand on est à la maison, vous devez vous comporter en femme. Le monsieur n'a pas besoin d'une avocate à la maison. Le monsieur n'a pas besoin de pilote à la maison. Le monsieur n'a pas besoin, je ne sais pas quoi, et n'a pas besoin d'une érudit à la maison. L'homme a besoin d'une femme. L'homme a besoin d'une femme. Okay. Que vous soyez, quelle que soit votre profession, que vous soyez pilote, astronaute, je ne sais quoi, autre, que vous soyez écrivain, je ne sais quoi, mais à la maison, vous devez être la femme qui nourrit son homme. Il faut savoir lessiver. Il faut savoir lessiver pour que votre mari ne porte pas des vêtements sales. Ah non, vous êtes une femme. Il faut prendre soin de votre époux. Prendre soin veut dire aussi lui prodiguer de bons conseils afin que votre époux puisse prendre de bonnes décisions. Vous n'êtes pas là seulement pour compter les billets, mesdames, pour atteindre l'argent. Vous devez donner des conseils. Vous devez, c'est ça, être une aide. Être une aide. Conseiller le mari. Donnez-lui des conseils. Hmm. Donc, il faut savoir faire. Si vous ne saviez pas faire à manger, allez dans un cours de cuisine. Hein. Vous ne pouvez pas être une femme et ne pas savoir comment cuire une banane. Hein. C'est clair. Même comment cuire une banane, vous ne savez pas. Ah, non, 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 non. Laissez-moi vous donner une petite anecdote. C'était une jeune femme mariée
à qui on avait donné une boîte de sardines. Vous connaissez les sardines, hein? Une boîte de sardines pour qu'elle puisse faire à manger. Vous savez ce que la femme avait demandé? Elle avait demandé un couteau et du citron pour nettoyer la sardine. Parce qu'on avait dit que c'était une sardine, elle pensait que c'était un poisson, hein, qu'il fallait avoir le citron et le couteau pour nettoyer la sardine. Regardez, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, vous devez être une femme. Vous ne devez pas tout le temps être devant votre miroir pour vous maquiller. Écoutez, c'est bien de se maquiller, c'est bien de se faire belle. Mais est-ce que vous êtes une femme? Une femme, mes chers amis. Une femme. Des fois, vous voyez, dans le passage tout à l'heure, dans Proverbe 10, Proverbe 31, laissez-moi mettre encore, Proverbe 31, ouais, qui nous dit que elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche, vous voyez, et la tâche à ses servantes. Elle donne la tâche. Laissez-moi vous expliquer. Quand on a une servante, qu'est-ce qu'il faut faire? Hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire, mes chers amis? Quand on prend une servante, ce n'est pas à elle de tout faire à la maison. Ce n'est pas à la servante de tout faire à la maison. La servante ne peut pas passer plus de temps avec vos enfants et votre mari à la maison. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Vous jouez avec le feu. On ne peut pas, en tant que femme, livrer le ventre de votre mari, la bonne grâce d'une servante qui est aussi une femme que vous. Comment tout léguer, tout laisser à la servante? Mes chers amis, mesdames, il faut vous réveiller de votre paresse. Vous êtes en train de jouer avec le feu. On ne peut pas livrer le ventre de son mari à une servante. La servante ne peut pas tout faire. Lorsque la Bible nous dit, regardez ce que nous dit la Bible, je remets encore au dernier verset, je crois, et qui nous dit, hein, elle donne la nourriture à sa maison. Qui donne la nourriture à sa maison? C'est la femme vertueuse. Et la tâche à ses servantes. Qui veut dire que c'est à la femme, à l'épouse, qui doit dire, qui doit dicter à la servante ce qu'elle doit faire. Quand on sollicite les services d'une servante, c'est à la femme, à l'épouse, à la maîtresse de maison, d'aider la servante à accomplir sa tâche et non le contraire. Ah non. C'est à l'épouse de dire à la servante, voici comment il faut faire à manger pour mon mari. Voici comment il aime la nourriture. Il ne faut pas mettre de cuillère de sel. Il ne faut pas mettre trop d'épices. Voilà, voici la quantité. C'est à toi de dire à la femme, comme à la servante, comment faire à manger pour ton mari. Mais pour le dire, il faut savoir faire à manger. Il faut savoir faire à manger. Ce moment, la servante va te respecter parce qu'elle va voir que tu as fait appel à elle. C'est pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que peut-être tu as beaucoup de choses à faire. Maintenant, tu as besoin d'une aide à la maison. Donc, c'est à vous de montrer à la servante comment préparer la nourriture, comment arranger la maison. C'est à toi de dicter, et c'est ce que nous dit la Bible, c'est à toi de dicter à la servante ce qu'elle doit faire. Vous comprenez? C'est clair. Donc, la servante est venue pour vous aider. La servante n'est pas venue pour vous remplacer. La servante est venue pour vous aider. Elle n'est pas venue pour vous remplacer. Et quand vous laissez votre maison à la merci d'une servante, vous jouez avec le feu.
Quand vous laissez le ventre de votre mari à la merci, à la bonne grâce d'une servante, vous jouez avec le feu. Et c'est la raison pour laquelle vous connaissez ces histoires-là, des servantes qui provoquent le divorce dans la maison, ou qui devient la maîtresse de votre mari. Mais vous êtes coupable. Vous avez laissé, et c'est ce que veut le diable, que vous laissez la maison, que vous laissez la maison, que vous abandonnez et vos devoirs domestiques. Et c'est la femme, la servante qui va le faire, qui vous remplace. Ah non. C'est à vous de dicter. Et c'est ce que nous dit la Bible dans Proverbe 31. C'est à vous de donner la tâche. Mais pour donner la tâche, il faut savoir faire aussi ce que vous demandez à la servante de faire. Quand vous demandez à la servante de faire quelque chose, par exemple, un jour vous arrivez, un dimanche matin vous arrivez, ou bien vous revenez à la maison et la femme, la servante allait faire de la nourriture pour votre mari, vous vous dites non, 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 aujourd'hui c'est moi qui fais de la nourriture pour mon mari. C'est moi qui vais le faire. Et vous prenez votre tablier et vous faites de la nourriture. Vous aurez le respect de la servante. Vous aurez le respect de la servante. Car elle verra que vous êtes une femme, non pas une paresseuse, une parasite. Vous comprenez? Donc, c'est à vous, mes chers amis. C'est à vous. Ne livrez pas votre homme à la merci d'une servante. Ne livrez pas vos enfants à la merci d'une servante. Vous ne connaissez pas la personne. Vous ne connaissez pas l'éducation qu'elle a reçue et qu'est-ce qu'elle peut transmettre à votre enfant. Une mère avait laissé son enfant avec une servante et la servante a initié l'enfant de la dame dans l'homosexualité. Dans l'homosexualité. Faites très attention. Parce que l'objectif du diable, c'est de détruire la famille. Donc, vous avez un devoir, mesdames. Vous avez une responsabilité. Vous devez prendre votre responsabilité, mes chers amis. Il y a des auteurs chrétiens qui ont mis beaucoup l'accent sur le rôle de la femme dans le foyer. Il y a le théologien évangélique John Piper. John Piper insiste, mes chers amis, il met l'accent sur le rôle unique et complémentaire de la femme dans le mariage et le foyer. John Piper explique que le foyer est un lieu où la femme exerce une influence capitale pour la foi et l'éducation des enfants. Ah, la femme joue un rôle capital pour la foi et l'éducation des enfants. Des fois, la maman passe beaucoup plus de temps, a beaucoup plus de contact avec les enfants. C'est à elle de faire l'éducation de leurs enfants. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu vieux, il ne s'en détournera pas, mes chers amis. Il y a un autre auteur, Elizabeth Elliot. OK? Elle dit que la femme trouve son épanouissement, comme l'autre l'avait dit que la femme ne trouve pas son épanouissement dans le foyer. Mais pour Elliot, Madame Elliot, la femme trouve son épanouissement dans son rôle de gardienne de foyer. Donc, selon elle, selon cette dame, selon l'auteur, quand la femme embrasse son rôle de gardienne de foyer avec amour et humilité, elle apporte une grande stabilité à la famille. Ah oui, elle fait le plaisir de son homme. Apprenez à prendre soin de votre homme, mes chers amis. Il y a une autre conférencière, c'est Nancy DeMoss, toujours je vous donne les opinions de certaines auteurs chrétiens, ok? Et Nancy souligne que le rôle de la femme au foyer ne signifie pas qu'elle soit inférieure. Quand on est à la maison, vous n'êtes pas inférieur. Ah oui, vous n'êtes pas inférieur. Alors, puisque c'est ton rôle, imagine. Alors, de nos jours, je remarque, et c'est ce que je vous dis que c'est une malédiction. Il y a dans certains foyers où c'est la femme qui est boss. C'est la femme qui dirige. C'est la femme qui travaille. L'homme ne fait rien, il reste à la maison, garde l'enfant. Mais c'est grave. En tant qu'homme, vous manquez de dignité.
Ça peut arriver, bien sûr, que vous perdez votre travail. En attendant que vous trouviez du travail, vous restez à la maison et votre femme travaille. Mais votre femme sait que tu as l'habitude de travailler, tu as perdu le travail. Mais restez sur la responsabilité d'une femme, du début jusqu'à la fin. Jouez le rôle de la femme, portez les culottes. Vous n'avez pas honte en tant qu'homme. Il faut avoir de la dignité. Il faut avoir de la dignité. Vous ne devez pas être larmé. Vous êtes homme. Et moi, je vous dis, mesdames, si vous prenez soin d'un homme, si vous vous occupez, si vous prenez la responsabilité d'un homme, comme un homme devrait prendre la responsabilité pour une femme, vous êtes sous le coup d'une malédiction. Vous êtes sur le coup d'une malédiction. Ok? Vous êtes sur le coup d'une malédiction. Donc, vous voyez voir que c'est le diable qui s'inscrit en faux contre les devoirs, les travaux domestiques. C'est le diable qui se cache derrière les organisations féministes radicaux. Ces organisations sont sous l'emprise du malin, mes chers amis. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ces organisations féministes donnent des conseils, influencent des jeunes filles. Influencent des jeunes filles. Encouragent les jeunes filles à ne pas se marier et à se mettre en couple avec une personne de même sexe pour devenir lesbienne. Et ce sont ces organisations féministes, avec leur influence, qui, qui sont responsables de l'inutilité des jeunes filles qui ne savent même pas comment faire à manger, comment se laver, comment prendre soin de leur corps. Ah non, c'est grave. Il y a de ces femmes qui sont d'une nullité. Une nullité. Et malgré leur nullité, il y a beaucoup qui espèrent se marier. Comment allez-vous prendre soin de votre mari quand vous ne savez rien faire? Quand vous ne savez rien faire. Ah, moi, après le mariage, je vais prendre une servante. Ah oui, une servante. Je viens de vous expliquer le danger qu'il y a lorsqu'on laisse tout le travail de la maison à la grâce d'une servante, mes chers amis. Donc, c'est ce qui arrive. Vous devez prendre soin de votre mari. Ah oui. Ayez du temps. Moi, je le dis tout à l'heure, je viens de le dire, que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui détruit la famille. Et beaucoup de familles ont été disloquées. Il faut donner du temps. Mesdames, il faut donner du temps. Il faut donner du temps pour votre mari. Donc, il faut donner du temps. Pour les dames, parce que je sais qu'il y a des familles monoparentales, des femmes qui élèvent leurs jeunes filles. Si vous avez une jeune fille, ou encore vous êtes à la maison, vous avez une jeune fille, il faut montrer, il faut apprendre à votre enfant fille comment faire à manger. Il faut apprendre pour qu'elle soit femme. On va l'encourager à étudier, à devenir une femme intellectuelle, mais il faut aussi apprendre à cette femme à être femme. Il faut apprendre à votre enfant à être femme. C'est important, mes chers amis. La femme qui est une femme régénérée, une chrétienne, elle n'est pas une paresseuse. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. On a lu dans Proverbes et 31 tout à l'heure, qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a beaucoup plus de valeur que les perles. Le mari lui fait confiance. Et les produits ne font pas défaut parce qu'elle n'est pas une paresseuse. Elle travaille. Ouais, et c'est pourquoi je vous dis que la femme, elle peut aussi travailler. Elle peut travailler. Elle doit travailler au sein du foyer, prendre soin de la maison, arranger les vêtements de son mari, arranger la chambre, arranger la maison. Ça, ce sont les travaux domestiques. Mais elle peut aussi travailler en dehors du foyer, aller travailler dans un bureau, Mais le travail du bureau, le travail hors du foyer ne doit pas prendre toute l'énergie de la femme et laisser aux oubliettes le travail au sein du foyer. Non, c'est votre rôle, le travail au sein du foyer, mesdames. Donc, il est important, mes chers amis, il est important de prendre soin de votre mari.
Nous allons continuer sur cette lancée. Nous allons observer notre première pause. Nous allons observer notre première pause. Je vous reviens tout de suite après, mes chers amis, après cette pause. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour mon cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Nous sommes de retour, mes chers amis, et si vous venez à peine de nous rejoindre, vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Et ce soir, nous sommes en train de voir comment une épouse doit prendre soin de son mari. On vient de voir comment le mari, comment la femme, nous mettons l'accent sur le rôle de la femme au foyer. Et bientôt, nous allons voir le rôle du mari. Messieurs, je ne vais pas vous oublier. Okay? Ce soir, j'ai parlé des femmes, mais prochainement, dimanche prochain, nous allons parler du rôle du mari dans le foyer. Je voudrais placer un mot maintenant, mes chers amis. C'est pour les femmes et mes chers amis, les femmes, les épouses qui ont plusieurs années de vie commune. Ah oui, des épouses qui ont plusieurs années de vie commune, qui sont blanchies sur le harnais, qui veut dire des couples qui sont là depuis longtemps, 40, 50 ans, 30 ans de mariage. Ces femmes doivent avoir un bon comportement. Parce qu'il y a ces femmes qui se trouvent à l'église, qui ont 30 ans, 40 ans de mariage, et qui délaissent leur mari et qui ne sont pas des exemples. Surtout les dames missionnaires. Ah, les dames missionnaires. Des fois, ces dames abandonnent leur mari. Et le comportement de ces dames décourage les jeunes filles à prendre le chemin du mariage par votre comportement. Donc, vous devez être des exemples.
Vous devez être des exemples. La Bible nous dit que les femmes âgées, les femmes qui ont beaucoup d'expérience, qui sont toujours mariées, vous devez être des exemples. Cessez de faire des commérages. Cessez d'appeler au téléphone pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un, hein, pour médire de quelqu'un. Vous laissez votre mari. Il y a de ces femmes missionnaires, il y a de ces dames missionnaires qui parfois partent dans des missions avec l'Église et laissent leur mari sans manger à la maison. Vous avez 30 ans, écoutez, c'est votre devoir, quel que soit votre âge, c'est votre devoir de prendre soin de votre mari et d'être un exemple. Quand vous vous comportez comme ça, mesdames, quand vous vous comportez comme ça, ah oui, c'est le travail de Dieu, oui, le travail de Dieu, mais vous abandonnez la maison, vous abandonnez votre mari, et les gens le voient, les jeunes le voient. Quel exemple? Vous n'êtes pas un exemple. Et la Bible vous dit ce que vous devez faire, mesdames. Non, vous ne devez pas abandonner votre foyer, vous ne devez pas abandonner votre mari pour une mission. L'Église ne vient pas avant la famille. L'Église vient après la famille. Après la famille. Donc, prenez soin de votre mari, quel que soit l'âge que vous avez, pour que vous soyez des exemples. Et la parole nous dit très clair, dans Tite 2, verset 3-5. Tite 2, verset 3-5. Tite 2, verset 3-5, qui nous dit, disons, dit, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, vous entendez? N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Est-ce que vous comprenez, mesdames? Surtout les dames qui sont âgées. Quand je dis âgées, qui a un nombre d'années de mariage. Vous devez être des exemples pour les jeunes couples. Pour les jeunes couples. Un couple qui a 1 an, 2 ans de mariage, vous avez 40 ans de mariage, vous devez être un exemple pour le couple qui vient d'avoir 1 an. Mais si vous vous comportez mal, madame, hein, si vous abandonnez votre mari, hein, vous laissez votre mari pour soi-disant aller dans une mission, pour aller dans une veillée de prière, écoutez, et puis vous laissez votre mari. Non, vous devez avoir un bon comportement. Vous devez avoir un bon comportement, et c'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Donc, les épouses qui ont plus de 30 à 40 ans de mariage, de vie commune, doivent être des exemples pour les jeunes couples, mes chers amis. Parce que les femmes, les anciennes, les femmes mariées, âgées, constituent, mes chers amis, une richesse pour l'Église. Constituent une richesse pour l'Église. Donc, vous devez être des exemples. Vous devez être des exemples, mes chers amis. Et quand vous vous comportez comme ça, regardez ce que nous dit la Bible. Regarde ce que nous dit la Bible. Quand vous êtes une femme vertueuse. Proverbe 31, verset 23. Proverbe 31, verset 23. Qui nous dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré aux portes quand il siège avec les anciens. Lorsque on dit que c'était une expression, être considéré aux portes, qui veut dire que son mari est considéré aux portes. Ce que ça veut dire dans la société, on loue votre mari pour la femme que vous êtes. On félicite votre mari. On dit à votre mari, ah bah, mon cher, vous avez une femme vertueuse, vous avez une très bonne femme. On respecte votre mari parce que vous prenez soin de votre mari. Lorsqu'il est avec les anciens, avec les grands, on parle de vous en bien. Il faut travailler pour qu'on puisse parler de vous en bien, mes chers amis. Mesdames, c'est bien. Est-ce que vous êtes un exemple? Est-ce que vous aimeriez qu'on parle du bien de vous? Eh bien, ayez un bon comportement. Ayez un bon comportement. Vous devez avoir un comportement exemplaire.
on parle en bien de votre mari dans la société. Donc c'est ça. Mes chers amis, il est important, il est important, il est important de prendre soin. Et quand je parle de prendre soin de votre mari, le sexe est aussi important. Vous n'êtes pas trop vieux pour avoir des relations sexuelles. Ah oui, hmm, c'est important. C'est important. J'ai même fait une émission sur l'importance des relations sexuelles dans le couple. J'ai fait une étude sur ça. Vous allez chercher ça dans le playlist et vous allez trouver. Okay? Donc c'est important, mes chers amis. Nous devons respecter la parole. Mesdames, vous devez respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mes chers amis, c'est ici que prend fin notre émission. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Et ce soir, nous avons parlé du rôle de la femme au sein du foyer. Le rôle de la femme au sein du foyer. Alors, comment une épouse doit-elle prendre soin de son homme? Le rôle de la femme. Dimanche dernier, nous avons parlé de cela. Nous avons vu les deux, le rôle de la femme et de l'homme pour maintenir l'unité du mariage. Ce soir, nous avons vu de manière beaucoup plus détaillée, en profondeur, le rôle de la femme au sein du foyer. Et prochainement, nous allons voir le rôle de l'époux au sein du foyer. Je n'ai pas oublié les grands. Ok? Donc, vous avez aussi des responsabilités. Je vous donne rendez-vous dimanche pour cette émission, cette étude sur le rôle de l'homme, de l'époux au sein du foyer. Partagez cette émission avec d'autres amis et cela pourra aider à consolider le mariage pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça a été un plaisir d'être avec vous. C'était le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'émission La Marche avec Dieu et dimanche prochain pour notre émission Études bibliques. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demanderai aussi de prier pour ma famille, pour mes enfants. Nous avons besoin de vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.